Savez-vous que depuis votre tendre enfance, un lapin osait faire des baisers homosexuels et se travestissait en femme? Vous voyez de qui je veux parler? Celui qui a de grandes oreilles et demande quoi de neuf, docteur? Oui, c'est Bugs Bunny, et depuis les années 40. Il le fait pour nous amuser, et j'ai envie de vous prouver que des baisers gays et des travestissements, ce n'est pas que pour rire. J'ai fait en sorte de trouver une centaine d'animations courtes en libre accès sur la question queer, sur les LGBTQ+. Vous les trouverez en grande partie dans une playlist consacrée. Et avec mes recherches, 6 thèmes en sont sortis. Alors, vous êtes prêts? Et si on commençait par le début, par l'enfance? C'est le cas par exemple des 2 garçons de Inner Heartbeat, dans un battement de cœur, dont la relation prend un peu de temps à se développer, car le garçon aux cheveux roux a peur de ses sentiments. Son petit cœur sera plus fort que lui et va voler vers le garçon aux cheveux noirs pour lui faire un câlin. Même si leurs camarades leur lancent des yeux noirs, les 2 enfants ont un attachement mutuel et passent leur temps ensemble. 2 autres garçons vivent une relation naissante dans Cariño, chéri, où Santiago se met en danger pour trouver une fleur que Camilo cherche. Mais à l'inverse de Inner Heartbeat, personne ne les regarde bizarrement. Les 2 latinos s'assoient sur un banc en rigolant et on ne peut qu'espérer le mieux pour eux. D'autres arrivent à avoir leur premier rendez-vous facilement, mais des personnes leur mettent des bâtons dans les roues. Pas pour les raisons que vous pourriez penser. Dans Draculate, une vampire trans rencontre 2 obstacles. Sa future copine ignore qu'elle est une suceuse de sang. La preuve, elle lui offre un brésil à l'ail. Et le deuxième problème est la présence d'une chasseuse de monstres qui la poursuit, même dans la grande roue. 2 filles s'en sortent et chacune découvre le secret de l'autre. C'était un rendez-vous amoureux entre une vampire et une louve-garou. C'est très mignon d'avoir une animation qui fait de la transidentité et l'homosexualité d'une enfant un non-sujet, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Émilie de Dessiner pour toi exprime son attirance pour une camarade à travers un dessin. Mais sa mère le voit et le déchire pour ne garder que la moitié qui ressemble à son enfant, puis y ajoute un garçon. On verra la suite de cette animation dans 2 autres chapitres. En tout cas, les enfants et adolescents queer explorent leur attirance pour une personne du même sexe, avec ou sans l'approbation de leurs parents. Il y a les adolescentes québécoises de J'aime les filles qui racontent toutes leurs premiers baisers lesbiens et leurs relations avec une ou plusieurs partenaires et qui sont globalement sans heurts. L'amour est aussi un sentiment d'affection que les plus jeunes peuvent voir comme une chose fragile. Dans Jouer encore, June a peur de ne plus revoir Avery dans les jeux vidéo où elles évoluent et jouent. Mais dans chaque nouvelle partie et univers, elles se retrouvent toujours et forment un beau duo. Dans Slice, Sacha comprend, grâce à son rêve, qu'il est amoureux de son meilleur ami. Et la petite chose entre ses jambes le confirme. Il est impératif pour lui de l'avouer à son pote. Et ce dernier accepte de se faire embrasser. Surprise, son meilleur ami fait aussi le rêve. Et la même réaction entre ses jambes. D'autres sont aussi des amis avant de tomber amoureux. Et ce n'est que vers l'âge adulte qu'ils osent faire le premier pas comme dans Starfallen. Pas par un baiser, mais en se tenant la main. Découvrir sa différence ne se limite pas qu'à l'amour, mais aussi à son propre corps, dès l'enfance. Cela passe par la manière de s'habiller, sortir des normes. Dans Fishy, le fils d'un matelot aime porter des talons et jouer à la dinette. L'enfant de Godzilla est malheureuse parce qu'elle n'est pas un garçon, et éprouve du plaisir en se battant avec son père avec un euro sur la tête. Lou, dans Récit de soi, n'aime pas du tout qu'on lui oblige à porter des robes, des hauts trop féminins, nostalgique de son enfance, avant la puberté, où Yael pouvait jouer sans t-shirt, sans pour autant savoir se définir. Dans Dysphorique, Liam est mal à l'aise avec le fait que sa mère lui demande de porter une robe jaune. Le titre est clair. Liam souffre de dysphorie de genre, d'un profond mal-être avec son image féminine. À la fin, les cheveux sont coupés et la robe est envoyée aux bonnes œuvres et un sourire. Le sourire arrive aussi un peu plus tard pour l'héroïne d'Asie du Sud de Un peu plus de bleu, qui selon elle, le dieu lui aurait donné un corps d'homme mais
une âme de fille. Graphiquement, la réalisatrice a choisi de dépeindre ce conflit par la couleur. L'enfant est peinte en deux moitiés, rose et bleu. Le rose prend tout le corps, jusqu'à que la société lui impose des normes. Et là, la division chromatique revient. Le bleu n'est pas naturel pour elle, et ça la rend triste. Encore une fois, ça finit bien. Le rose va rester sa couleur définitive. L'apparence n'est pas la seule chose qui peut déranger les enfants trans. Il y a aussi le choix du prénom que leurs parents leur ont donné. Dans le nom, une maman latina a choisi pour sa fille celui d'une fleur. Mais en grandissant, cela dérange son enfant qui, dans son cercle amical, se donne un autre prénom. Et peu à peu, pour s'affirmer, sa progéniture s'habille comme un garçon. Et à Noël, enfin, il lui révèle le prénom qu'il s'est choisi, que sa mère accepte avec le sourire. Les enfants queer sont parfois victimes de discrimination. Dans Nous sommes humains, le héros va par 3 fois braver les normes. La première fois, quand il est enfant, en tutu, mais il est vite déguisé en cow-boy. Puis quelques années plus tard, ses camarades se moquent de lui quand il est en robe. Et la 3e fois, quand avec sa meilleure amie, le garçon porte une robe et la fille un costume 3 pièces. Mais ça dérange leurs parents qui leur interdisent le bal de fin d'année. Pour prévenir des discriminations, l'ONU a réalisé une très courte animation, la leçon, sur une mère qui au départ n'accepte pas que son fils joue avec sa voisine lesbienne. Mais elle changera d'avis quand elle la verra être victime d'agressions physiques. Pour d'autres, les parents sont encore pires. Brian va être jeté de sa maison car son père a trouvé une lettre d'amour d'un garçon. Il arrive le même destin à une Allemande musulmane d'origine turque, car son père a trouvé une vidéo de 2 femmes qui s'embrassent dans le portable de sa fille. Celle-ci expliquera avoir découvert son homosexualité lors de la puberté, comme bien d'autres adolescents. Les queers ne sont pas les seuls à être moqués pour un vêtement, une couleur, une allure. Dans Hors du casier, un lycéen costaud et au look de bad boy cache dans son casier une peluche qu'il aime regarder en secret. Je comprends donc qu'il doit être en état de stress et qu'il a besoin de regarder son jouet pour se calmer. Il ne peut donc pas s'empêcher de jeter un œil dessus. Mais il y a trop de monde autour de lui, dans le couloir. Que pourraient penser les gens de lui? Que sa virilité n'est que de surface? Patatrac! La peluche tombe. Ses amis sont un peu perturbés, jusqu'à qu'un homme encore plus costaud et grand vienne avec sa propre peluche. Qui oserait se moquer d'un géant? Bref, tout le monde a besoin de son doudou. Maintenant, posons-nous pour découvrir des contes de fées. Vous êtes bien dans votre fauteuil? J'aimerais commencer par le conte de la princesse Noisette. C'est l'histoire de la princesse Cornelia, qui va épouser le prince Fleur. Mais malheur, un scarabée humanoïde les enlève. Le père de la fiancée touche le ravisseur en plein vol, mais dans la forêt, il découvre que le prince est amoureux du scarabée. Et ils vont même se marier à la fin. Et la princesse, elle va être seule? Non, elle aime une chevaleresse. Donc les princes et princesses ne sont pas tous destinés à aimer une personne de leur rang et du sexe différent. J'ai une autre histoire, le prince Ivan et le cœur mécanique, une adaptation du conte slave de la princesse Grenouille. Un roi a 3 fils et espère devenir grand-père. Il demande alors à ses garçons de tirer une flèche du haut de la tour et là où elle tombera, ils trouveront leur future femme. Son fils musicien tente de se dérober, mais exécute les ordres du souverain. Dans la forêt, c'est une grenouille robotique qui récupère la flèche et demande le prince en mariage. Ivan refuse, mais il s'attache à elle et la suit. Le robot lui offre ensuite une couronne de fleurs, se transforme en homme et les 2 garçons s'embrassent. Encore une autre histoire? Allez. Quest Band, les aventures interdites de l'âme des morts-vivants. Ça a l'air effrayant, mais en y regardant de plus près, cette histoire cherche plus à nous amuser. Un chevalier en armure et avec une fleur sur le casque, étincelant, vient affronter un roi squelettique, gigantesque, et qui crache du feu. Mais en se battant, le démon souverain se rend compte que le chevalier lui fait battre son cœur. Ça fait si longtemps. Surtout parce qu'il a l'impression que le petit rival flirte avec lui. Or, le mortel est marié à un roi. Cette alliance lui donne même 100 pouvoirs d'amour. Bref, il s'en va. Il est fidèle à son époux et laisse le roi mort, triste. Très triste. Un chevalier peut donc être valeureux en aimant un homme. Maintenant, une histoire de science-fiction. Orbitas.
Deux espèces différentes extraterrestres se font la guerre et dans l'espace, deux jeunes créatures humanoïdes éprouvent des sentiments sans pouvoir se rejoindre, mais se donnent des plantes. Par mégarde, l'une d'elles envoie un missile en direction du vaisseau de l'autre. Catastrophe, elle va mourir. Il lui reste une chance. Elle sacrifie son propre vaisseau, mais de son côté, elle est envoyée dans le vide. Heureusement, sa copine la sauve avec une plante vivante. Roméo et Juliette peuvent en prendre de la graine. Alors, l'amour entre deux créatures d'espèces différentes et de même sexe peut être un moteur pour la paix? Jetons un œil dans le rayon mythologie. Teyervo, un conte finnois du nom de la déesse de la forêt. Une chasseuse est à la recherche d'une ennemie masquée qui vit dans la forêt enneigée. Contre toute attente, elle ne va pas l'attaquer. Surprise qu'avec sa magie, elle change les animaux morts en fleurs. Encore des plantes, ça fait 4 fois et j'ai pas fait exprès. En tout cas, les deux femmes vivent ensemble dans la forêt jusqu'à que la chasseuse soit horrifiée de voir la déesse transformer un homme en élan, car il en a tué un. Elle s'enfuit, mais revient, suivie par une femme qui veut faire du mal à Teyervo. La chasseuse sauve la divinité et toutes les deux s'enfuient. Deuxième histoire avec une déesse, cadeau d'adieu. Une femme découvre une autre, blonde, au pied d'un autel brisé. Elle est blessée. Il s'agit de la divinité dont est dédiée cette structure. La mortelle va le réparer et loger la déesse. Mais surtout, elle va en tomber amoureuse, avant d'être abandonnée lorsque l'autel et la statue sont enfin comme neufs. Elle lui laisse quand même un cadeau, un champ de fleurs. Encore une dernière histoire d'amour inspirée des légendes, cette fois-ci hawaïenne, Aikan. C'est un mot qui désigne les partenaires intimes de même sexe. En l'occurrence, ici, il s'agit de la relation d'un chef de tribu avec un homme qui va le sauver d'une chute dans l'eau après un combat contre les colons. Cette rencontre va permettre aux deux hommes de se sauver, l'un et l'autre, ainsi que leur terre et leur tribu. Un chef peut donc être plus fort grâce à l'amour d'un homme. Qu'avons-nous appris de ces belles histoires d'amour? Qu'il y a toujours des fleurs, oui, mais qu'il est possible d'écrire des contes de fées avec des princes et des princesses queer. Que le mariage n'est pas qu'hétérosexuel dans les mondes merveilleux et royaux. Surtout, l'amour entre deux individus de même sexe est un moteur pour connaître ses vraies batailles et d'être plus forts ensemble. Il y a aussi une autre lecture à voir, que Cadeau d'adieu nous enseigne avec Teyervo. C'est que les divinités ne voient pas les genres et peuvent aimer un homme et une femme. Une dernière chose, qui est cette fois-ci une illustration d'un vrai mythe grec ancien. Dans la déesse de la lune, Artémis est espionnée par un homme alors qu'elle prend son bain avec les nymphes. Mais ça ne lui a jamais plu. Et elle lui tire une flèche qui le transforme en cerf. Mais il a toujours ce regard dérangeant. Alors, elle le transforme en plusieurs bêtes, sans succès, jusqu'à ce qu'elle opte pour le changer en femme, et il va adopter cette transformation avec respect. Des histoires de changement de sexe, il en existe dans les mythologies grecques, dont celle d'Hermaphrodite, le fils d'Hermès et d'Aphrodite, qui devient intersexué après l'agression et le vœu d'une nymphe de se fondre en lui. L'épisode d'extra-mythologie sur Hermaphrodite le résume très bien. Ce mythe permet de révéler que les personnes trans et intersexuées ont toujours existé. Et pour Artémis, je rajouterai les personnes asexuées, même si l'animation d'Advatar ne le développe pas. Quant à la bisexualité, elle est plutôt masculine. Par exemple, Zeus, qui a plusieurs conquêtes féminines et une masculine. En l'occurrence avec Ganymède, dont Lee San-chen a réalisé une version moderne. Continuons dans le monde de l'enfance tout en la dépassant un peu. Ce n'est pas une surprise, être queer implique de le dévoiler à sa famille, à ses parents, de se détacher de l'étiquette hétérosexuelle cisgenre que l'on coud par défaut dès la naissance. Souvenez-vous d'Émilie de Dessiner pour toi. Sa mère est dérangée par le dessin de la gamine, où deux filles se tiennent la main. Elle déchire ce lien et remplace la petite copine par un garçon. Ça nous ramène au conte de fées, au père du prince Ivan qui veut que son fils ait une épouse pour lui faire un petit enfant. Ou encore le roi Noisette qui pousse sa fille à épouser le prince Fleur. Est-ce que la mère d'Émilie avait compris le sens du dessin
qu'Emily parlait de son désir d'amour pour une fille. Une chose est sûre, elle comprenait que c'était lesbien, mais au moins, durant le générique de fin, on découvre que le problème était de courte durée. Dans Nous sommes humains, le coming out est aussi involontaire. À vrai dire, le héros et sa meilleure amie s'en moquent un peu. Ils s'habillaient durant leur jeunesse comme ils le souhaitaient. Mais aucun de leurs parents ne l'acceptait et la fille va même continuer à leur faire plaisir les années plus tard, à son grand malheur. Ce que révèle le conte de la princesse Noisette, c'est que parfois, il faut fuir quand le système est contre vous. Et le roi va le comprendre, surtout en voyant sa fille malheureuse. Le malheur dans le regard de son enfant a toujours un effet sur son parent. On peut repenser à Godzilla qui fait de son mieux pour que son enfant retrouve le sourire et il n'y voit aucun problème d'oublier qu'elle était née garçon. Pour d'autres parents, les larmes des enfants ne suffisent pas. Dans Un petit peu de bleu, l'héroïne révèle à 13 ans à son père qu'elle n'est pas un garçon. Mais il ne comprend pas et la mégenre. Il faudra qu'elle fuit et se mette en danger, dans la rue, pour qu'il ouvre les yeux. Puis, lors d'une opération de réassignation, avec sa femme, ils déclarent enfin leur amour sans bornes. Il arrive le même type d'événement, mais avec plus de brutalité à Ranran, une jeune chinoise qui est victime de la violence de son père. Il n'accepte pas qu'elle déclare ne pas être un garçon, l'étrangle et la gifle au point qu'elle saigne. Il faudra un geste d'un profond désespoir, son auto-ablation de l'appareil génital pour qu'ils acceptent les choix de leur enfant et signent un accord d'opération chirurgicale de réassignation de genre. On peut penser à ces ados et ces jeunes adultes queer qui n'ont pas eu la même chance, dont la jeune musulmane répudiée par son père pour une vidéo de baiser lesbien, où elle n'est même pas, de Brian qui a été expulsé par son père pour une lettre d'amour, ou encore à cette star de la scène, cette jolie drag queen qui a reçu de la haine de ses parents, et s'en est relevée sans eux. Moins grave, Liam qui décide de se faire retirer les seins et dont sa mère ne comprend pas son choix sans le forcer à faire machine arrière. Les jeunes adultes queer sont parfois leurs propres ennemis. C'est le cas d'un jeune homme, Gracile, qui a peur d'envoyer à sa mère une photo de lui et son copain. Il a une relation très forte avec elle, car elle l'a élevé seule. Ses craintes étaient infondées, car en découvrant son homosexualité, elle lui montre une photo d'eux, jeunes, où est écrit qu'il serait toujours son fils. Dans Out, une fiction de Pixar, c'est la même chose. Greg doit déménager et ses parents vont l'aider. Mais il leur cache qu'il va vivre avec un homme, Manuel. Après de moultes péripéties, où son secret est toujours sur le point d'être révélé par une photo de couple, Greg va faire rencontrer Manuel. Entre-temps, on découvre que sa mère souffre de voir son fils plus taiseux que durant son enfance et de partir très loin. Surtout, elle avoue devant le chien qu'elle souhaite pour lui qu'il trouve quelqu'un qui le rende heureux, quelle que soit la personne. D'autres mamans sont aussi très aimantes. Dans Moi et toi, la mère adoptive de Scott a exprimé son amour sans bornes quand il a fait son coming out dans un club de jazz. Et on apprend, comme lui, que cet amour semble s'expliquer parce qu'elle a été rejetée par son père à 17 ans quand elle était enceinte. Et une autre maman adorable, celle d'Adam, qui exclame merveilleux en apprenant que le grand blond devant elle est le petit copain de son fils. Et les papas. Il y a bien sûr le papa du petit garçon qui a une ombre rose, qui en soi est effrayé que son garçon porte un tutu à l'école et qu'on se moque de lui. Mais le papa moustachu décide d'imiter son fils et les craintes se dissipent. Plus un autre parent n'exprime pas sa peur mais plutôt sa gêne. Dans Fishy, un matelot fait naufrage et survit sur une planche en bois. Un homme poisson va lui trouver à manger, mais pour cela, il doit se travestir comme lui. Un bateau va arriver à ce moment, et 4 membres de l'équipage, dont Popeye, vont se moquer de lui. Le naufragé a un geste de violence et repousse la drag queen dans l'eau. À l'hôpital, il reçoit de la part d'un goéland la photo de lui et son fils, où il avait plié le coin pour cacher les chaussures roses de son garçon. La drag queen lui a laissé un collier rose que le matelot décide de donner à son fils, présent dans la chambre, en train de jouer à la dinette. Son enfant avait d'abord peur, mais son parent va finir par jouer avec lui pour son plus grand bonheur.
Il n'y a pas que le rejet des parents qui guette les LGBTQ+. La famille est plus grande. Jordan peut compter sur le soutien de son cousin. Sarah a le soutien de ses amis et ses followers quand elle révèle sur les réseaux sa bisexualité. La fratrie n'est pas toujours la plus fervente supportrice. Senna sait que l'un de ses frères ne la laissera pas vivre sa relation amoureuse avec sa deuxième copine. Il va même les poursuivre. Puis le reste des garçons la surveilleront, débusquant tout acte homosexuel. Senna va finir par quitter le Maroc pour les Pays-Bas, afin de vivre une vie plus libre où elle pourra aimer qui son cœur a choisi. Et une toute dernière histoire pour finir ce chapitre sur le coming out face à la famille. Celle d'un gangster, Al, qui décide contre l'avis de son père d'attaquer un bar populaire avec un autre compagnon de pègre. Quand ils s'y rendent, son pote tente de faire vider la caisse, alors que Al est perturbé de voir la salle remplie d'hommes travestis, de drag queens. Et il est déstabilisé de découvrir que la star de la soirée, Lady Victoria, est son père. Son partenaire de crime tente de lui tirer dessus, et son fils s'interpose. Quel beau geste d'amour. Mais il ne s'agissait que d'un canon à confetti. Puis l'animation se finit par les propos d'Al qui valorise son père, un homme fort, qui a cessé d'être un gangster et embrassé sa carrière de drag queen, car il est fabuleux en robe. Donc qu'est-ce que ces animations nous enseignent? Qu'il n'est pas tout le temps dangereux d'évoquer sa différence. Si ce n'est pas compris, il faut surtout être heureux comme Liam, pour soi-même. Que s'il y a rejet, d'autres soutiens existent. Que l'amour d'un parent et d'un proche ne doit pas avoir de limite. Je me mets à la place des personnes qui ont encore peur de se dévoiler à la famille, et j'imagine que ces animations leur donneraient des lueurs d'espoir. Poursuivons avec les alliés. Ils ont même un drapeau. Commençons par les plus importants, les membres des associations. Encore Ranran. Après s'être tranché les parties intimes, un flot de sang sur le carrelage, elle décide d'appeler le dirigeant d'une association queer, car malheureusement elle n'a plus personne, nous rappelant que les bénévoles sont les anges gardiens, des plus démunis et les plus fragiles. Dans une animation avec des Legos, un homme se débarrasse d'un individu qui harangue contre les homosexuels. Son geste brusque permet d'éviter d'installer la haine et la division. Les chercheurs et les bouquinistes sont aussi des alliés importants pour la cause queer. C'est le cas de l'héroïne d'Anne West, qui après un premier baiser avec son crush est mal à l'aise de ne rien ressentir. Aucun plaisir. Elle doute et cherche des réponses. Et en allant dans une librairie, elle trouve un livre sur la sexualité. La lecture lui ouvre un autre monde. Elle n'est pas la seule à ne rien ressentir physiquement, comme elle, et arrive à penser sa fracture mentale en assimilant le violet, l'une des couleurs du drapeau des asexuels. Alors que pour elle, autour, il n'y avait que des gens remplis de jaune soleil. Et bien sûr, elle offre le livre à son copain pour qu'il comprenne ce qu'elle est. Des autres alliés que l'on oublie, les artistes, les cinéastes, les écrivains, les scénaristes, et j'en passe. Lou explique très bien l'importance de la culture dans la vie des personnes en quête de représentation et de définition de soi. C'est en regardant le film Tomboy de Céline Sciamma que Lou a compris sa personnalité, son identité. Elle est une tomboy. Elle n'est pas la seule. Et elle peut être une héroïne comme ça. On oublie vraiment aujourd'hui l'importance des représentations des diversités d'individus, car cela brise ce sentiment d'être une personne bizarre, avec une caractéristique unique d'une autre espèce. Et un autre exemple qui révèle que les scènes de baisers homosexuels, dans ce cas, peut éveiller ceux qui n'ont pas fait le point sur leur sexualité. Diane verra l'une d'elles dans Jeune fille en uniforme entre Romy Schneider et Lily Palmer. La jeune Canadienne va aussitôt éteindre la télé, attendre dans le noir et la rallumer en pensant voir la suite. Mais c'était fini. Elle ne révèle pas l'enjeu de ce court passage, mais le fait de le mentionner, pour parler de son homosexualité, de ses expériences, révèle que ça a marqué son imaginaire queer. Dans la sphère familiale, on a vu précédemment que certains sont des protecteurs et des supporters. Cette fois-ci, Sissi, homme qui aime porter des robes et des jupes, gardera le soutien de son épouse, après une 40aine d'années de mariage, alors qu'elle a connu sa différence après les noces. Elle l'a protégé quand il était victime de menaces de ses voisins et d'agressions à la maison. Sa femme n'a pas été son seul soutien, il y a aussi ses élèves,
qui se sont tous mis à porter des rubans et des hauts roses et violets. Petit hommage à lui, car la vraie personne nous a quittés en 2020 d'un cancer du cerveau. Parfois, des alliés vont découvrir avant vous votre identité, la révéler. Dans la porte qu'elle a ouverte, Ji évoque l'influence de sa tante Yaya durant son enfance, dans les années 50. Alors que la tata garde son neveu pendant un week-end, elle lui propose de s'habiller comme il le souhaite. Il décide de porter une jupe et une chemise. La révélation, il est une fille. Sa tante va même présenter l'enfant comme sa nièce. Mais elle la met en garde. Chez ses parents, elle doit s'habiller comme un garçon, pour ne pas souffrir de propos blessants. Les animations font souvent appel à des événements surnaturels pour aider nos héros à dépasser leurs peurs, des alliés très inattendus. Bien qu'inspiré de faits réels, dans Out, Greg va échanger son corps avec celui de son chien et celui-ci va mettre à mal ses espoirs de contrôler son copilote. Ça n'arrivera pas, mais la situation va aider Greg en chien, j'avais donc caché cet élément dans le chapitre précédent, d'entendre l'amour profond de sa mère pour lui et de ne plus craindre de révéler sa relation avec Manuel. Le responsable est un chat violet sorti d'un arc-en-ciel qui va ensorceler le collier du chien de Greg. Encore plus invraisemblable, Emily de Dessiner pour toi va comprendre qu'elle n'a pas à avoir honte de son attirance pour une fille, en voyant que son autoportrait est naturellement lié à sa moitié féminine, et pas avec le garçon gribouillé par sa mère. Le petit personnage en 2D sera même aidé par toutes les images de la chambre. Une manière encore de montrer qu'il y a toujours des alliés pour nous aider à aimer qui l'on veut et d'être accepté comme on est. Le triton drag queen de Fichy va faire ouvrir les yeux au matelot sur les discriminations que son fils pourrait vivre en assumant ses goûts féminins, qui doit le supporter et non en avoir honte. En faire une drag queen était peut-être la plus belle leçon de papa. Quant au garçon qui aimerait porter un tutu à l'école, il reprend espoir grâce à son ombre rose. Et les deux autres animations qui se complètent, puisqu'elles se passent dans le même cadre, une boutique de gâteaux de mariage. Dans Morceaux de gâteau, deux figurines féminines vont se séparer de leurs compagnons, contre l'avis violent du mari de la blonde. Celle-ci va perdre un bras, suite à une chute causée par le monsieur, et ce dernier va continuer de menacer sa vie. L'autre époux, celui de la brune, va aider les deux futures épouses. Mais c'est surtout la fin de l'animation qui révèle qu'il y avait, dans cette boutique, un manque de diversité. Qu'enfin, les couples homosexuels peuvent se marier, et qu'il faut penser à les représenter aussi dans le marché du mariage. Le générique de fin l'illustre bien. Deux femmes qui ressemblent fortement à ces figurines l'achètent pour leur mariage. Cupcake va encore plus loin. Alison, la gérante d'une boutique modeste et rustique, reçoit un couple d'hommes, mais leur refuse d'être ses clients. Un peu plus tard, toutes les figurines se désolidarisent de son choix, reforment des couples et vont même jusqu'à porter des nouvelles couleurs, beaucoup de couleurs, de changer de tenue, de coiffure, et vont redécorer les gâteaux avec les coloris de l'arc-en-ciel. Alison est émerveillée et décide de changer le nom de sa boutique en Ellie Bakery, la boulangerie alliée. Un renouveau qui va lui faire revenir sa clientèle. Il suffit parfois d'un événement pour qu'on le comprenne qu'on a fait le mauvais choix et de cesser d'être dans la division. Comme c'était le cas de la voisine dans la vidéo de l'ONU, la leçon, qui a finalement défendu sa voisine homosexuelle, victime de jets de pierre, rééduquant ainsi son regard sur l'homosexualité des autres et aussi celui de son fils. Tournons donc cette belle page des alliés pour celle des autres défis de la vie des queers. Il est intéressant de se plonger aussi sur les expériences que vivent les catégories d'individus à travers le temps. Une chose que j'ai remarquée, c'est que les artistes ont voulu montrer des belles histoires d'amour qui se passent presque sans obstacle. Je vous laisse cette petite liste avec une jolie musique. D'autres sont enclins au doute, à la peur de l'échec amoureux.
Il y en a qui n'osent pas franchir le pas, comme Christophe, qui ne fait que fantasmer sur une relation avec un membre du cargo où il voyage. Dans Crutch, l'héroïne va vivre une désillusion romantique avec sa camarade de classe. Dans Illusion, un garçon use de la magie pour cacher ses nombreux défauts physiques. Mais il ne supportera pas de mentir plus longtemps et veut être aimé comme il est. Et son coup de cœur le fera. Le premier baiser homosexuel peut être une expérience difficile quand on se pensait hétérosexuel. C'est le cas de la très girly héroïne de Lobby Dovey qui n'assume plus son baiser avant de comprendre que oui, elle aime une fille. Vivre en couple, du même sexe, n'est pas tout le temps une chose que l'on assume, que l'on veut afficher devant tout le monde. C'est ce qu'on découvre dans Aquarium. L'un d'eux a du mal avec les comportements de son copain lors d'une photo prise par un inconnu, et ça va agacer son compagnon. L'impossibilité de trouver quelqu'un de bien pour soi est aussi une idée et une peur qui traversent les romantiques. Les asexuels sont les plus touchés dans ce que j'ai vu. Embrace l'a montré en surface. Histoire asexuelle et ma petite copine est asexuelle et moi non, le traite avec plus de profondeur. Dans le dernier exemple, le compagnon non asexuel comprend le mal-être de sa partenaire et nous enseigne que l'amour est surtout une question d'attirance de l'esprit, tandis qu'Histoire asexuelle nous enseigne l'importance de la création des mots, car ça permet aux gens de ne pas perdre son temps avec des rencontres qui ne leur conviennent pas. Même quand l'amour semble s'installer, le compagnon peut devenir un rival. C'est ce qui arrive à Matty, qui entretient une relation toxique avec son copain, qui lui demande de ne pas rentrer dans la caricature gay, de continuer à faire croire qu'il est hétéro d'apparence, et non efféminé maniéré. De la folophobie, une chose qui gangrène la communauté gay, qui discrimine les garçons qui ne sont pas assez virils. Attention, tous les queers ne se discriminent pas entre eux. Un autre scénario concernant la vie de couple comporte plusieurs animations, où l'un des partenaires est atteint d'une malédiction ou d'un handicap. Dans Uraska, Embla a du mal à accepter la métamorphose mi-femme mi-oiseau de son amoureuse Asuka, tandis que dans Patsal, Aldo travaille de concert avec son compagnon Skelly pour qu'il ne souffre pas trop d'être un loup-garou. Dans la vie réelle, un des membres du couple peut être atteint d'une maladie, d'un accident. Dans ce que j'ai vu, c'est traité surtout chez les garçons. Il y a le vieux couple de Starfallen, dont l'un doit être hospitalisé et son époux décide de lui donner de l'espoir en couvrant le plafond de la chambre d'hôpital avec des étoiles, en souvenir de leur première nuit étoilée quand ils se sont tenus la main. Dans le clip Love Me Like They Know Tomorrow de Freddie Mercury, on évoque le combat contre le virus du sida que le chanteur britannique avait contracté et qu'il avait envoyé dans les bras de la grande mort. Mais dans cette animation musicale, le compagnon survit grâce à la médecine et son chéri ne l'a jamais laissé tomber. C'est la même chose dans Anchor, où une personne trans se prend par maladresse un liquide corrosif qui le rend aveugle, et son compagnon l'aide à vivre avec son handicap tout en lui faisant de gros câlins. Ces différents exemples tendent à démontrer que les couples queer sont solides, que ce soit réel ou fantasmé. Pour les questions de genre, masculin, féminin, certains ont encore du mal à l'épouser, par peur, par pression sociale. Camille va faire la rencontre d'un petit garçon dans la salle de bain, qui se demande si un soutien-gorge sert à quelque chose. La jeune femme est agacée par sa présence, puis l'enfant est remplacé par un jeune homme. Camille est encore plus enragée, et le noie. Elle noie le garçon qu'elle est. Le protagoniste de Hello va faire une démarche différente. Il a fait sa transition en ayant retiré ses seins, mais il voit son ancien soi féminin. Il se souvient des remarques qui lui ont collé à la peau, du double X qui ferait de lui une fille. Et heureusement, il finit par enlacer ce spectre du passé qui s'évapore. Liam va aller plus loin. Pas de souvenirs, peu importe les incompréhensions de sa mère, que du positif, sa chirurgie plastique le rend euphorique. Un autre sujet qui doit tenir beaucoup à cœur à de nombreuses personnes, c'est d'être parent. Dans les autres fictions que j'ai trouvées, cet heureux événement se passe dans la vie réelle. Dans Ili Ili, alors que l'un des papas fait un infarctus, l'autre papa profite du sommeil de sa fille pour lui adresser un message vidéo pour évoquer leur parcours en tant que papa gay, depuis l'adoption de Joy dans les années 80 dans les Philippines. Il le fait pour lui donner le courage d'élever un enfant à son tour. James, quant à lui, a peur que Peter et Mark ne l'aiment pas,
Le petit garçon a tellement envie de faire partie d'une photo de famille. Mais les craintes sont de courte durée. Peter et Mark sont très aimants, rigolos et à l'écoute. Stéphane nous évoque à son tour l'époque tragique de l'épidémie du sida. Élevé par sa mère, mais aussi par son père et son compagnon, il va être témoin des ravages de cette épidémie chez les amis de ses papas. Ensuite, il perd son beau-père quand il est adolescent, puis son père quand il a 19 ans. L'œuvre est surtout un hommage pour ses tatis, les gays qui l'ont entouré. Tous n'ont pas eu la chance d'adopter un enfant, et même de vivre un amour queer libre. Dans un certain genre d'amour, deux jeunes femmes ayant grandi dans une communauté rurale américaine d'après-guerre tombent amoureuses, mais l'époque fait qu'elles se tournent vers la vie hétérosexuelle. Et surtout pour Loie, être avec un homme lui permet d'avoir des enfants, et refuse ainsi de vivre avec Glenda sans être maman. Le cancer de Laurie va faire que leur amour ne se conclura jamais par un happy end. Pas de couple. Les années 50 sont assez mises à l'honneur dans certaines animations. Au Japon, par exemple, une jeune épouse américaine séjourne avec son mari militaire et, alors qu'elle est seule, elle est attirée par une nageuse pêcheuse. Il y a une attirance douce qui se développe sous l'eau, mais n'ira pas plus loin. Et l'américaine doit retourner vers son époux, le grand moustachu sévère. Nous avions déjà parlé de la tante Yaya, qui a permis à sa nièce d'être elle-même en sa compagnie et oublier son apparence masculine. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que sa tante était en couple avec sa meilleure amie, et sa nièce le sut bien plus tard, nous rappelant ainsi que certaines personnes cachent encore la nature de leur relation amoureuse avec un ami proche, quelle que soit la génération, aux yeux de la société, mais aussi de leur famille. À la même époque, Joseph est un jeune homosexuel noir qui entre dans la marine, mais sera congédié pour avoir été ami avec un couple gay. Oui, l'armée américaine ne cachait pas sa virilité abusive. C'est un coup dur pour Joseph qui rêvait de servir son pays. Avançons encore plus loin dans le temps, peut-être au tout début du XXe siècle. Une épouse est nostalgique d'une jeune femme blonde et la voit dans un miroir. Elle voyage dans le temps pour imaginer ce qu'elle vivrait aux époques qui suivraient. Durant la Seconde Guerre mondiale, sa dulcinée serait malheureusement envoyée dans le camp de concentration d'Auschwitz. Dans les années 70, elle la retrouve à militer pour les droits des LGBT. Et dans un ultime voyage à travers un grand miroir, elles peuvent enfin vivre ensemble dans une époque moderne, la nôtre, pour s'aimer librement. Allez, retournons dans le passé, un peu plus loin, à l'ère de la Régence britannique, comme dans la série La Chronique des Bridgerton, soit entre 1811 et 1820. Deux hommes dansent dans le bureau de celui qui se prénomme Edwin. Et Pascal en a marre. Il veut danser avec l'homme qu'il aime. Dans le bal où tout le monde danse, au-dessus de leur tête. Il refuse, effrayé. Tous les deux sont amoureux, depuis longtemps. Edwin lui promet de le faire bientôt. Doit-on vraiment lui faire confiance? C'est encore une époque où l'homosexualité est tabou, surtout dans l'aristocratie. La justice n'est pas non plus clémente avec les personnes trans. Une figure importante de l'histoire française en a fait les frais. Je veux bien sûr parler de Jeanne d'Arc, brûlée pour s'être travestie, comme le rappelle le duo espagnol Pascu et Rodri. Bien sûr, il existe dans l'histoire d'autres figures queer, mais la vidéo serait trop longue, et je ne trouve pas tout le temps des animations qui leur sont consacrées. En tout cas, l'ensemble de ce chapitre rappelle que le combat a été rude pour que les LGBTQ+, puissent vivre comme ils le souhaitent. Être parents, s'affirmer mieux, grâce au combat, à l'importance des mots, de l'amour, du respect, mais que ce n'est pas fini, car certains sont encore en plein doute sur leurs différences. Sommes-nous les seuls dans ce monde à désirer un individu de notre sexe, à ne pas se formaliser sur des comportements liés à notre genre, de ne plus être un mâle et finir femelle, femelle à mâle, à avoir les deux joujoux? La question se pose depuis le début avec le lapin Bugs Bunny. Il embrasse des garçons, se travestit. Nous avons eu connaissance à des cas très insolites issus de l'imaginaire. Le triton drag queen et bon samaritain de Fichy, l'enfant du géant Godzilla qui veut être reconnu comme une fille, et j'y ajouterai un démon de l'animation Cage qui emprisonne un ange afin qu'il tombe amoureux de lui. Il lui offre des fleurs, mais rien n'y fait. Sa noirceur n'inspire rien à l'élu de son cœur, car il va même menacer la vie d'un autre ange pour parvenir à ses fins.
Mais son prisonnier refuse et le petit ange commet l'irréparable. Même les extraterrestres peuvent désirer un individu d'une autre espèce, d'une autre galaxie. On l'a vu avec Orbitas. Et un autre exemple met en scène un alien qui tente d'avoir un premier rendez-vous amoureux avec un humain, tout en cachant son identité. Il a beaucoup de traits humains, il est maladroit et stressé. Et cet état lui permet de ne pas contrôler son apparence, donc de ne pas cacher son identité, et le garçon va tomber amoureux de lui, comme il est. Encore plus insolite, les figurines de gâteaux de mariage, illustrées par Cupcake et Morceaux de gâteau, qui ont eu comme symbolique de permettre à des jeunes mariés queer de pouvoir avoir des représentations d'eux sur le dessert final de la célébration de leur union civique. Et plus étrange, des dessins ou des représentations picturales qui ont du désir homosexuel. Il y avait les deux filles de Dessiner pour toi, mais aussi une jeune blonde d'un tableau de musée qui éprouve de l'amour pour la conservatrice ou quelqu'un de l'établissement. Et elle devient très triste quand elle découvre que son tableau est vendu. Elle traverse les cadres voisins pour ne plus la perdre de vue, en vain. Mais il y a une fin heureuse. C'est cette femme qui a acheté le tableau et qui l'expose dans son salon, donc elle va la voir tous les jours. On trouve aussi des animaux anthropomorphosés qui reprennent de comportements humains. Dans Flamingo, c'est assez drôle, car les flamants roses sont tous gays, sauf un, qui va s'écarter de la Gay Pride pour tenter de séduire une cigogne. Et là, elle ne s'intéresse pas à lui. Il est même un sujet de moquerie chez les autres espèces volatiles. Il n'y a que ses congénères qui l'acceptent comme il est. Bien plus proche de nous, un couple de chiens mâles s'apprête chacun à se demander en mariage. Le premier aura la poisse, la grosse poisse, car il va perdre la bague. Et heureusement que son compagnon avait aussi le désir de lui demander en mariage. Mais est-ce chimérique de parler de chiens homosexuels? Non. Les animations pédagogiques sont les meilleurs outils pour répondre à cette question, tout en rappelant que certains scientifiques ferment encore les yeux sur la réalité de la nature. Il y a un épisode de Tu mourras moins bête qui répond à une question sur la contre-nature supposée de l'homosexualité. Il évoque les observations sur 1500 espèces, chez les insectes c'est très répandu, que l'homosexualité et la bisexualité sont banales dans la nature. Fleur de Jet, dont j'avais partagé la couverture de son ouvrage dans l'épisode sur les loups, a aussi participé à un court-métrage. Encore une fois, et comme le titre l'explique, il s'agit de démontrer que tous les comportements sont visibles dans la nature. Des dauphins gays forment des couples pour toute la vie. Les oiseaux font des danses de séduction pour n'importe quel genre. Des bébés phoques abandonnés peuvent être adoptés par un couple de mamans. Des poissons sont capables de changer de sexe. Donc si quelqu'un vous dit que l'homosexualité, la bisexualité, la transidentité sont contre nature, envoyez-lui ces vidéos. Le cas des oiseaux qui se séduisent par la danse est aussi illustré avec deux pans, qui n'arrivent pas à être séduits par leur prétendante féminine, contrairement aux autres oiseaux de la cour. Leur queue ne s'élève pas devant elles, gage de leur attirance physique, mais cela arrive quand les deux mâles se rencontrent et dansent en communion la queue relevée. La métaphore est peu subtile et rappelle la réaction physique qui a révélé à Sacha son attirance pour son meilleur ami. Un Sacha, il en existe aussi un chez les escargots. Dans l'animation qui lui est consacrée, il tente de séduire une congénère, mais elle a soudainement une voix masculine qui le perturbe, et elle dit être un garçon. Sacha va peu à peu comprendre que son espèce est hermaphrodite, mâle et femelle, et scientifiquement c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qu'on peut retenir de tous ces exemples, c'est qu'ils ont le mérite de répondre à de fausses croyances sur la nature en elle-même, qu'elle est bien plus fluide et diverse que nous le pensions. L'anthropomorphisme n'est juste qu'un reflet de la réalité chez toutes les espèces vivantes. Alors Bugs, tu es fier de ces histoires? Tu les as précédées? Bon, une question se pose. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu politique? Je vais être sincère, ça l'est forcément. Nous ne vivons malheureusement pas dans un monde où l'homosexualité, la transsexualité, la non-binarité, la sexualité et la bisexualité sont valorisées ou banalisées comme l'hétérosexualité de la part de tout le monde. Il faudrait interdire les personnes trans de faire du sport, de leur refuser l'accès aux toilettes selon le genre dont ils se reconnaissent. Dans certains pays, le mariage homosexuel est un sujet impossible à traiter. Quand ça l'est,
certains élus désirent l'annuler. Pire encore, aimer une personne de son sexe peut vous conduire à la peine de mort. Les lois ne sont pas les seuls ennemis à ces catégories de personnes. Une partie de la société est contre eux. La bisexualité n'existerait pas. Tout ce charabia serait contre nature. Un enfant doit être avec un papa et une maman, sinon il ne serait pas heureux. Les transsexuels femmes seraient tous des vieux-vieux. Les queers se montreraient trop à la télé, ne parleraient que d'eux, de leurs différences, ils seraient trop dans les fictions. Mais est-ce que ces gens qui se lamentent de leurs voisins et concitoyens seraient capables de nous dire combien il existe d'hétérosexuels cisgenres dans ce monde? Qui a le chiffre? Personne. J'aimerais ajouter quelque chose de personnel, enfin, de ce que j'ai vu durant mon enfance entre les années 90 et 2000. Des personnages queer, j'en ai vu des tas à la télé. Je vais vous les citer pour que vous en rendiez compte. Il y a Zena et Gabriel, qui étaient pour moi un couple lesbien qui ne disait pas son nom. Willow et Tara, le plus officiel. Le baiser de Catherine Deneuve et Fanny Ardant dans 8 femmes. L'ex-femme de Ross ouvrait une fenêtre sur l'homoparentalité féminine, suivi du Dr River et sa compagne Sandy dans Urgence. Josiane Balasco dans Gazon Maudit évoquait sans honte l'attirance pour les femmes, d'assumer une apparence masculine et qui devenait plus séduisante pour le rôle de Victoria Abril, contrairement à son époux joué par Alain Chabat. Dans Plus belle la vie, il y avait Céline Frémaux avec ses relations bisexuelles. Et Patty Bouvier, la sœur de Marge Simpson, était la première lesbienne d'un dessin animé pour moi. Les gays ne manquaient pas dans la série de Matt Groening. Smithers, les gars de la sidérurgie. Dans les séries en prise de vue réelle, il y avait Matt de Melrose Place, Jack de Dawson, Will et Jack dans Will and Grace, le moins assumé Gérard des filles d'à côté, le fils aîné bisexuel d'une famille formidable, l'iconique Thomas Marcy, ainsi que ses 2 premiers partenaires dans Plus belle la vie. Plus tard, Desperate Housewives évoquait l'homosexualité chez les adolescents, en l'occurrence chez Andrew Van de Kamp, et ensuite Justin, le neveu de Betty Suarez dans la série Ugly Betty. Au cinéma, comment oublier le couple maudit du secret de Brokeback Mountain? Et bien sûr, Mulan, Lady Oscar, qui évoquait le travestissement. La transidentité, il y en a eu chez Pedro Almodóvar. La mauvaise éducation, La Piel qui habite, Tout sur ma mère, mais je les ai vus tardivement. Réguler ou même censurer les personnages queer commence à arriver, et cela tend à faire croire que ça n'existe pas, que les petits-enfants trans seraient le fruit de l'imagination fertile des scénaristes. L'art se nourrit du réel. Je me permets de féliciter tous ces artistes, acteurs, actrices, scénaristes, réalisateurs, producteurs, qui ont permis à ma génération de ne pas avoir le sentiment de vivre dans un monde exclusivement hétérosexuel cisgenre. Mais surtout, de voir que les animateurs dont j'ai parlé dans toute cette vidéo ont fait preuve de courage et d'une grande créativité, car très souvent, ils parlent d'eux-mêmes ou portent la parole de vraies personnes ayant vécu ces expériences. La grande majorité de ces œuvres font partie de thèses universitaires. Et il y a plus de 30 ans, ça aurait été probablement difficile de montrer 2 petits garçons tombés amoureux, d'imaginer des contes de fées avec des héros transsexuels et homosexuels, bisexuels, asexuels, de parler avec franchise de l'ablation des seins pour transitionner, de parler du mal-être de ne pas ressentir de plaisir charnel, bref, d'être en dehors de la norme où l'on se marie avec une personne de l'autre sexe et on fait un bébé. Et ils vécurent heureux. Un dernier point, ces animations sont éducatives, toutes. Elles nous permettent de rentrer dans la psyché des queers, les comprendre, les aimer pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'on voudrait qu'ils soient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle est longue, parce que c'est un sujet très important. N'oubliez pas de liker, de donner votre avis et de partager. Et à bientôt!